sa volonté pour nous. Comme nous avons eu à le dire mardi dernier, nous apprenons à vivre la vie du ciel, nous apprenons à être des citoyens du ciel. Quand nous sommes venus dans ce pays-ci, la France, nous avons appris les lois de ce pays, nous avons appris à nous conformer aux lois de ce pays pour ne pas être des hors la loi. Alléluia. Et parce que les hors la loi autorise qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Donc qu'ils soient mis en prison, qu'ils soient expulsés du territoire. Donc pour que nous soyons admis au ciel, pour que nous apprenions à vivre la vie du ciel. Alléluia. C'est vraiment important. Et nous avons évoqué l'un des aspects majeurs de cette vie-là, qui est important, c'est aussi l'unité. L'unité dans la marche chrétienne, l'unité dans la foi, l'unité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et dimanche, on nous a appris que, vendredi, on nous a appris que si les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est que le combat lui aussi n'est pas charnel. Alléluia. C'est un combat qui est spirituel. Et comme nos ennemis sont invisibles, alors nous aussi faisons en sorte d'avoir la victoire sur eux, pas une vie de sanctification, mais aussi par une mentalité transformée. Que nous croyons en ce que nous disons, en la parole que nous professons. Alléluia. Que les pensées soient libérées au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le thème s'intitule « Disciples de Jésus-Christ, une mission, un devoir ». Disciples de Jésus-Christ, une mission, un devoir. Alléluia. C'est le thème autour duquel nous allons passer quelques minutes ce matin par la grâce de Dieu. Durant toute sa vie et durant tout son ministère, Jésus sur la terre est venu nous apprendre un style de vie. Est venu nous apprendre quelque chose de particulier. Alléluia. Vous savez qu'à l'époque où Jésus naissait, la Palestine actuelle, donc Israël, était sous domination romaine. Et le peuple de Dieu souffrait de la tyrannie des Romains. Alléluia. Ils espéraient par les Écritures un sauveur qui viendrait les délivrer. Donc tout le monde, tous les anciens, tous les scribes, ou alors tous les docteurs de la loi, scrutaient la parole pour savoir à quel moment viendrait ce libérateur qui nous affranchirait du joug étranger. Pour eux, c'était ça. Donc quand ils ont appris que Jésus est né, quand ils ont appris que c'était le Messie, la plupart se réjouissaient parce que pour eux, il venait en tant que chef de guerre. Chef de guerre qui allait former une milice qui allait délivrer le peuple d'Israël. Il allait prendre la tête d'une rébellion armée pour aller en guerre contre ceux qui étaient là et les chasser du territoire. Alléluia. C'était ça ce qu'ils pensaient. Et c'est ce qu'ils espéraient de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il s'est agi de choisir entre Jésus et Barnabas, ils n'ont pas hésité. Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus ne faisait pas ce qu'ils attendaient de lui. Plutôt que de venir diriger une armée, il est venu en agneau docile. Au contraire, même, il enseigne que si on te gifle à gauche, donne la joue droite. Et il enseigne des choses. On dit de payer l'impôt. On dit non, on ne paye pas. Il dit non, allez payer. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On dit, mais c'est quoi ça? Comment peux-tu nous délivrer si toi-même tu es aussi soumis à l'oppresseur? Barnabas, qui était un brigand, donc certainement qui combattait peut-être les Romains, ils se sont dit, lui au moins si on le libère, avec lui on peut avoir une chance de délivrance qu'avec un Jésus qui agit comme un agneau. Alléluia. Mais Jésus en fait était venu enseigner autre chose, enseigner un style de vie. Nous apprendre, il était venu pour bâtir un royaume, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois ici, bâtir un royaume avec des habitants qui vivraient dans son royaume à lui. Donc il est venu nous apprendre un style de vie. Alléluia. Et pour que le style de vie puisse se répandre, il a formé des disciples qui, eux, devaient continuer à perpétuer son œuvre, à enseigner ce style de vie à d'autres personnes, pour qu'il y ait plusieurs adeptes de cette mentalité nouvelle. Et que ceux-là forment un royaume sur lequel lui, Jésus, lui Dieu, il régnerait. Alléluia. Il voulait que ceux qui viendraient à lui deviennent comme lui.
deviennent semblables à lui et vivent comme lui, il a vécu. Parce que lui, en fait, sa vie, c'était une vie de modèle pour montrer comment le chrétien doit vivre. Donc les disciples devaient reproduire cette vie-là. Après eux, de génération en génération, que la vie soit reproduite et répandue au maximum pour que le maximum de personnes rejoignent ce camp-là. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus faisait quelque chose. Jésus apprenait les uns et les autres à vivre comme lui. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 23, nous allons voir en fait ce que Jésus faisait. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Donc Jésus parcourait la Galilée, mais aussi la Judée et même la Samarie. Jésus partait de village, de ville en village, de lieu en lieu, pour enseigner l'évangile, la bonne nouvelle, pour enseigner les principes de la parole de Dieu. Et en même temps aussi, pour poser des actions concrètes, pour guérir des malades. Alléluia. Il faisait des miracles aussi, pour que les hommes se rendent compte que cette parole n'était pas que parole, elle était aussi puissance, elle était aussi puissante. Alléluia. Donc Jésus allait de lieu en lieu. Jésus parcourait les territoires. Jésus ne s'asseyait pas en un seul lieu, mais il bougeait. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus sait que l'humanité tout entière est en voie de perdition et a besoin de bonnes nouvelles. Et c'est donc cette action que Jésus menait là, qui doit être pour nous le repère, le miroir. Et c'est pourquoi Jésus, quand il devait partir en Matthieu 28, 19 et 20, il a dit ceci: allez. Il a dit allez. Il n'a pas dit rester, mais il dit allez. Le verbe aller est un verbe qui appelle au mouvement, qui appelle à se déplacer, qui appelle à bouger. Alléluia. Donc Jésus dit bougez. Jésus dit mouvez-vous. Ne restez pas statique, mais bougez. Mais allez où? Allez pour faire quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus a fait des disciples. Il s'en va. Il dit aux disciples, vous aussi faites des disciples. Notre thème c'est disciples de Jésus, une mission, un devoir. Alléluia. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on doit aller, on doit parler de Dieu. Il y a deux choses dedans. On doit aller parler de Dieu autour de nous. On doit bouger, parler de Dieu. Et à la suite de cela, enseigner à ceux qui croient, leur enseigner les prescriptions du Seigneur, leur enseigner la loi de Dieu, leur enseigner comment on vit quand on est chrétien. Parce qu'il y a une différence de vie entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que votre vie doit être différente de la vie du monde. On doit voir une nette différence. Mais si ta vie se confond encore à la vie du monde, c'est que tu n'es pas disciple de Jésus. Jésus dit, allez, faites des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus nous invite d'abord, nous-mêmes, à connaître le style de vie et ensuite à le transmettre. Parce que tu ne peux transmettre que ce que toi-même tu as reçu, ce que toi-même tu sais. Alléluia. Donc Jésus nous invite à connaître le style de vie et à le transmettre aux autres. Mais cela aussi par l'évangélisation. Ce matin, je voudrais que nous comprenions que évangéliser, ce n'est pas une affaire d'un ministère. Évangéliser, ce n'est pas un ministère. Même si à l'église, on a mis le ministère chargé de l'évangélisation générale. Ça, c'est une organisation qui est mise en place pour un certain travail. Mais cela n'empêche pas
où cela ne restreint pas l'évangélisation à ce seul ministère. Non. Nous sommes tous concernés autant que nous sommes. Parce que c'est à nous que Jésus parle. Mais cette semaine même, est-ce que tu as bougé? Est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Quand tu entres en toi-même, que tu examines, quelle est la dernière fois où tu as eu le courage de dire à quelqu'un « Jésus t'aime » ? Quelle est la dernière fois où tu es allé vers quelqu'un pour lui dire « J'ai une bonne nouvelle pour toi » ? Parce qu'en fait, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Normalement, une bonne nouvelle, quand on l'a, on ne la garde pas pour soi. On la partage avec les autres. Mais quelle est la dernière fois où tu l'as fait? Je vais dire de toi-même. Sans qu'on ne t'ait dit, viens, on va aller. Mais toi-même, tu te dis, ce matin, je vais aller évangéliser. Ou alors, dans le bâtiment, je vais descendre chez le voisin, taper, peut-être, ça fait quelque temps que je vois qu'il est un peu souffrant, malade, lui parler de Jésus et voir si je peux prier pour lui éventuellement. Quand as-tu pensé à ça pour la dernière fois? Jésus dit, allez. Alléluia. Allez, bougez. Ne reste pas en place. Parlez de moi aux autres. Répandez le style de vie dont je vous ai parlé, dont je suis porteur. Je vous l'ai communiqué, répandez-le. Alléluia. Donc Jésus veut que ce soit par l'exemple que nous apprenions le style de vie qu'il nous demande, qu'il nous donne aux autres, que ce soit par l'exemple. C'est vrai qu'on va parler de Jésus, mais comme je dis, il faut aussi vivre le style de vie et que par l'exemple on puisse le communiquer. Nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 et 14. Matthieu 5, le verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Donc Jésus dit que de nous, il a fait sel, de nous, il a fait lumière. Jésus a fait de nous sel et lumière. Et nous savons tous ce à quoi sert le sel, ce à quoi sert la lumière. Alléluia. Par ce verset, Jésus nous dit que ce monde-ci est sans saveur. C'est un monde qui est fade. C'est un monde qui est méchant, qui n'a pas de goût. Ceux qui peuvent donner du goût à ce monde, qui peuvent donner de l'espoir à ce monde, ceux qui peuvent donner à ce monde d'espérer, c'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. C'est nous qui devons donner encore de l'espoir au monde. Alléluia. Regardez le niveau de violence et de cruauté que le monde connaît aujourd'hui. Regardez le niveau de violence et de cruauté. Aujourd'hui, on est capable de tuer son propre frère. De tuer son propre frère pour des intérêts égoïstes. On est capable de vendre des organes humains, de faire du trafic d'hommes. Il y a des gens qui sont devenus sans cœur, sans scrupules dans ce monde-ci. Les enlèvements d'enfants. Même dans ce pays-ci, on l'entend tous les jours. L'humanité est sans cœur. Les hommes sont méchants. La méchanceté devient naturelle. Le diable est à visage découvert. Mais il n'y a que les chrétiens qui normalement devaient pouvoir donner de l'espoir par une attitude différente. Par un cœur sincère et vrai. Rempli d'amour. Le monde est hypocrite. Les gens te regardent. Ils font semblant de t'aimer. Mais en réalité, ce qu'ils disent de toi, c'est impossible. C'est inimaginable. Les hommes te regardent et ils souhaitent te voir malheureux, te voir mourir même. Au point où personne n'a confiance en personne aujourd'hui. Mais le chrétien devait faire la différence. Par une vie sincère, réelle. Tu es sel et tu es lumière.
Mais si tu es semblable aux autres, si tu agis comme les autres, si tu es escroc, menteur, voleur, comme les autres, comme les autres, à quoi sers-tu? Par le passé, on pouvait voir un frère offrir une chaussure à un frère ou une chemise. On pouvait voir une sœur offrir un voile à une sœur ou une robe. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement rare pour que nous puissions en parler. Notre monde d'aujourd'hui nous conduit vers le moi et les miens. Je ne prends soin que de ma famille, de ce qui me concerne moi. C'est un monde égoïste qui nous pousse tous à l'égoïsme. Chacun n'agit que dans son propre intérêt. Tout ce qu'il fait par rapport à lui et à lui seul. Et pas aux autres. Et nous sommes tombés dedans aujourd'hui. L'exploitation humaine. Un chrétien qui emploie des chrétiens qui ne les payent pas. Ça existe. Ou qui les trompe. Qui garde l'argent par devant lui. Qui les fait souffrir. Ça existe. Un chrétien qui, à cause des affaires, est devenu grand menteur devant l'Éternel. On ne sait même plus à quel moment il dit la vérité. Tellement les affaires l'ont embourbé. Il a perdu la notion même de la réalité et de la vérité. Comme si nous n'allons pas au ciel. On agit comme si tout s'arrêtait ici sur la terre. Mais on va quelque part. Alléluia. On va quelque part. On chante souvent que nous sommes en route pour Canaan. Mais quand on est en route là, on ne reste pas éternellement en route. On arrive un jour. Le problème pour nous, c'est que le jour d'arrivée là, personne ne le connaît. C'est un jour qui peut arriver de façon inattendue. On ne vit pas que pour la terre. Vivons pour le ciel. Alléluia. On va au ciel. Donc le chrétien ne peut pas perdre son identité. Perdre les valeurs qu'il a reçues en Jésus. On ne peut pas perdre ces choses-là. Ce n'est pas normal. Nous devons communiquer la vie de Dieu par l'exemple. Ne passons pas le temps seulement à lire la Bible pour dire aux gens, voici ce que la Bible dit. Mais toi-même, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as appris de ce que la Bible dit? Et comment tu vis ce que la Bible dit? Nous sommes nous-mêmes une Bible vivante. Notre vie parle plus que ce que nous disons. Vous le savez. Ta vie parle que ce que tu dis. Tu peux raconter toutes les belles histoires de la terre. Les hommes te regardent, ils te voient. Et au travers de toi, ils voient ce que tu dis. Donc apprenons à nous conformer à la parole de Dieu, à être vraiment celles. Que chacun, au lieu de vouloir que son frère devienne meilleur, fasse l'effort lui-même de devenir meilleur. Parce que souvent, on veut voir l'autre meilleur. Mais nous-mêmes, on ne fait pas d'introspection. On ne se met pas devant le miroir pour se regarder, pour voir est-ce que je ressemble à Jésus. Est-ce que l'image que je reflète là, c'est Jésus ça? Regarde ta vie, comment tu vis. Regarde tes actes et demande-toi, est-ce que ça ressemble à Jésus? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, mets-toi à genoux, cherche le Seigneur. Prie que ton cœur soit changé, que ton cœur devienne un cœur selon Dieu. On veut que l'autre change, mais rarement on s'interroge sur soi-même, sur ce que nous sommes. Alléluia. Je voudrais ce matin, par la parole de Dieu, nous inviter à comprendre que Jésus dit nous sommes sel, nous sommes lumière. Quand il fait vraiment noir, s'il n'y a pas d'ampoule ici, on ne se verra pas. Mais l'ampoule permet à ce qu'on puisse tous se voir en netteté, se voir clairement comme il se doit. Et la Bible dit que c'est ce que toi tu es pour le monde, parce que le monde est enténébré. Mais c'est toi qui dois éclairer le monde. Normalement, quand les hommes ont un différend, ils ont des sujets sur lesquels ils ne s'entendent pas, on doit venir vers toi, parce que tu dois être la voix de la sagesse. Pour dire, ah frère, au bien moment, on a un problème, on sait que toi, quand on te voit là,
on sait que tu peux nous donner la solution. Parce que ta vie là, on a remarqué que tu es vraiment différent dans le quartier ici. On vient te voir. Et puis on pose le problème. Et déjà, pendant qu'on parle, toi dans ton esprit, tu es en prière. Et Dieu te donne la solution. Quand tu parles, on dit, voilà, on savait que toi, tu avais la solution. Parce que tu es la lumière. Parce que tu es la lumière. Mais quand on dit, la maman a dit, tu ne la connais pas. Il ne faut même pas lever la main même. Elle va gâter ton affaire. Bon, ça, c'est déjà un témoignage qui est dangereux. Et souvent, on préteste que selon la Bible, nul n'est prophète chez lui. Donc les gens d'ici sont mauvais. Malgré tout ce que je fais, même là, ils disent que je suis mauvais. Mais si c'est parce que dans ton quartier, on dit que tu es mauvais, va un peu devant pour évangéliser. Va un peu devant seulement pour parler de Jésus là-bas. Soyons sel et lumière. Alléluia. Soyons sel et lumière. Bien-aimés, disciple de Jésus-Christ, comment j'ai dit ça? C'est un titre qui est lourd à porter. C'est un titre qui est lourd à porter. Nous sommes tous prêts à dire, je suis disciple de Jésus. Mais c'est un titre qui est lourd à porter. Alléluia. Alors, si nous voulons le porter, portons-le bien. Vous savez, devenir chrétien, ce n'est pas choisir la facilité. Hein. Devenir chrétien, c'est choisir vraiment la difficulté. Parce que la vie chrétienne est une vie d'interdit. D'interdit et d'obéissance. Devenir chrétien, ce n'est pas facile du tout. Vous verrez que tous ceux qui ont été disciples de Jésus, en tout cas les premiers disciples, et qui ont entendu la parole du Seigneur qui a dit « Allez », et qui vraiment sont allés, la plupart sont morts. Pas de mort naturelle, mais la plupart ont été tués à cause de ce qu'ils disaient. Alléluia. La plupart ont été tués à cause de ce qu'ils disaient. Ils ont d'abord été intimidés. Ils ont été emprisonnés, pour la plupart, à plusieurs reprises. Mais parce qu'ils ne se taisaient pas et qu'ils allaient, on a fini par les mettre à mort pour qu'ils se taisent définitivement. Mais comme ils avaient pris soin de s'aimer la parole en d'autres personnes, même quand on les faisait taire, d'autres voix se levaient encore plus fortes pour crier que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Mais nous, c'est les disciples chocos. Les disciples chocos. C'est-à-dire qu'on a peur de tout. On a peur de tout et de rien. Disciple qui ne veut pas mettre sa vie en danger. Disciple qui ne veut prendre aucun risque. Disciple qui est tellement respectueux des lois existantes et à venir qu'il prend son temps pour ne rien faire. Mais nous sommes semblables à cet homme-là qui allait cacher son denier dans le sol pour dire oui, je savais que. Alléluia. On est disciples du Seigneur. Une mission, un devoir. On doit continuer, comme les premiers disciples, à répandre la bonne nouvelle. À la répandre. C'est pourquoi, vous voyez, dans Romains 1,16, par exemple, Romains 1,16, l'un des disciples du Seigneur, disciple venu après le départ du Seigneur, l'un des apôtres, vas-y. Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 1 Corinthiens 9, 16 aussi. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Voici ce que Paul lui disait par rapport à ce qu'il avait compris de la mission. Paul disait cela. Je n'ai point honte de l'évangile. Mais nous sommes nombreux à avoir honte de l'évangile. Nous sommes nombreux à avoir honte de l'évangile. Aujourd'hui, le monde a fait en sorte que même dire que je suis chrétien, ça fait honte. Vous n'avez pas fait le constat? Il y a des milieux où dire que je suis chrétien, ça fait honte. On préfère donner l'impression d'être neutre
bon voilà quoi, je suis... Non, c'est-à-dire que, bon, je crois, j'ai la foi, je crois, mais dire que je suis chrétien, finalement, ça fait honte. Pourquoi? Parce que le monde nous a oppressés au point où on a commencé à perdre notre propre identité. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, ça c'est un. De deux, quand deux personnes marchent ensemble, il y a toujours un qui guide l'autre. Il y a toujours un qui guide l'autre. C'est pourquoi dans un groupe, il y a toujours un leader. Si dans le groupe, il y a deux leaders, forcément, ça va se diviser en deux le groupe. Il y aura scission. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Soit on conduit le monde, soit le monde nous conduit. Alléluia. C'est comme ça. Soit on conduit le monde, soit le monde nous conduit. Aujourd'hui, nous avons honte de l'évangile. On a honte de l'évangile. On a honte de parler de Jésus. On a peur de parler de Jésus. On a peur de poser une action. Quand tu vois un malade même pour l'approcher, prier pour lui, tu as peur. Parce que si je vais maintenant qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce qu'on va dire? Que je suis un faux chrétien. Et c'est une raison suffisante pour rester dans son coin. Et autour de nous, il y a beaucoup de personnes qu'on voit, on sent même qu'ils ont besoin de Jésus, on le sent, mais on n'ose pas aller vers eux. On voit des personnes devant nous qui passent chaque jour en fauteuil roulant, parce qu'ils ont des problèmes de santé. On voit des gens qui sont malades depuis plusieurs temps. Le SAMU vient les chercher. Voilà l'hôpital, on vient les déposer. Et on connaît la fréquence. C'est que chaque mardi, le SAMU vient, ça va et ça revient. Et on est là, on regarde tous les jours, on vient. Jamais le mercredi, on va dire, j'ai vu que hier, tu es là à l'hôpital, tu es revenu, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que je peux prier pour vous? Non. On regarde le SAMU. Puis un jour, on dit, il est mort. Oh, le monsieur là est mort. Oh, il est mort. Peut-être que ta prière aurait pu le sauver. Peut-être que. Alléluia. Tu es disciple de Jésus? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Donc je disais que nous sommes tétanisés par la peur, par la honte, par beaucoup de sentiments. Mais tout ça fait perdre des âmes qui meurent au jour le jour. Qui meurent au jour le jour. Bien-aimés, nous avons une mission qui a même un devoir. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, on s'en fout quasiment. Quelqu'un m'a dit ici qu'aujourd'hui, on cherche l'argent comme la longueur d'un bras. Mais on cherche Dieu comme la dimension d'une paume, à peine. Ça veut dire que tout notre temps est consacré à l'argent. L'argent, on court après l'argent. Mais des hommes puissants et forts, fortunés meurent. Et tout reste ici. Et puis ils s'en vont. Ils seront nus devant Dieu pour le jugement. Donc l'argent, c'est bien pour nos besoins du quotidien. Mais notre âme et le salut des âmes devaient nous préoccuper davantage. Souvent, même notre propre salut ne nous dit plus rien. On a tellement l'impression que Jésus a tellement duré. Est-ce qu'il viendra même un jour? Est-ce qu'il viendra même un jour? Mais tu mourras un jour. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, tous les disciples, presque, sont morts. À commencer par Étienne qui a été lapidé. Mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas bloqué, ça n'a pas limité que l'évangile se propage. L'évangile a continué. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un jeune homme qui prêchait pendant une gay pride. Voilà, qui prêchait, il était entouré de policiers et il parlait de Jésus. Pendant que tous les homosexuels, les transsexuels, les LGBTX et tout ce que vous voulez étaient en train de passer, lui, il parlait de Jésus. Mais aujourd'hui, qui oserait faire ça? Qui oserait faire ça? Même quand on voit quelqu'un qui a les cheveux un peu bizarres, tout ça, parler de Jésus, on se méfie. Regardez dans les rues. Moi, souvent, quand je regarde dans les rues, je suis
je ne sais pas quoi, mais mon cœur saute, quoi. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. C'est rare de voir quelqu'un sans tatouage. Tatoué de partout, les boucles d'oreilles dans les narines. Ça, là, quand on était petit, c'était le signe pour montrer qu'un zébu, un bœuf est dangereux. On mettait une boucle dans ses narines pour dire que c'est un taureau ou un bœuf qui est dangereux. Et tout le monde, dans les narines, il y a des boucles partout. Pourquoi? Parce que c'est un style de vie qui leur est communiqué au travers des réseaux sociaux par les influenceurs et influenceuses qui font la promotion de ces choses-là. Mais nous, on fait la promotion de quoi? On fait la promotion de quoi? De rien. Et parfois même, on a l'impression qu'on envie ces choses-là. L'Église est parfois tentée de copier les pratiques du monde. On dit, hey, toi, tu es habillé comme un prêtre. Mais on ne s'habille pas comme ça. Actuellement, on s'habille. Et toi-même, tu es gêné. Tu es incapable de dire que ton habillement est normal, c'est correct, c'est ce qui doit être. Non. Tu es gêné de le dire. Ne soyons pas dérangés. Alléluia. Soyons fiers de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Soyons fiers de notre identité. Alléluia. Soyons fiers de nous. Parce que pour que nous soyons là, quelqu'un est mort. Rappelle-toi que quelqu'un est mort. Et ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un est mort pour toi. Alors sois fier de toi. Maintenant, si tu as honte de toi, après tout ça, c'est beaucoup inquiétant. Alléluia. C'est vrai qu'il faut obéir aux lois. C'est vrai qu'il faut respecter les lois et les pays. Mais continuons de faire l'œuvre de Dieu. Parce que dans cette affaire, notre responsabilité est engagée. Dans Ézéchiel 33, verset 8, le Seigneur dit, quand je dis au méchant, tu mourras. Si toi, tu ne fais rien, qu'il meure. Mais son sang te sera redemandé. C'est ça qui a fait que les gens ont continué de ne même pas craindre pour leur vie. Quand vous lisez Apocalypse 12, verset 11, je vais un peu vite parce que le temps est avancé pour vite finir. On nous dit qu'ils n'ont même pas eu peur, ils n'ont pas craint, jusqu'à perdre la vie. Tu peux nous lire ça, s'il te plaît, assistant? Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas fait qu'à d'eux-mêmes. Mais pour le Seigneur, ils étaient prêts à tout. Alléluia. Bien-aimés, si on ne fait rien, on va être étouffé. On va être étouffé. Soyons des promoteurs de la vie du ciel. Soyons des promoteurs de la vie du ciel. Hier, j'étais là et j'étais assis dans la voiture et j'ai vu un monsieur qui m'a dépassé. Il avait une canne, un monsieur comme âgé. Il avait du mal à marcher. Donc il m'a dépassé, il est parti. J'étais dans la voiture. Et puis, quelques instants après, il est repassé devant moi. Il partait. Et l'esprit m'a dit, tu le vois, il s'en va et tu fais rien. Tu dis rien. Et il avançait. Il a hésité un peu. Je me suis dit, bon, je vais lui dire quoi? Bon, je suis sorti de la voiture, je l'ai suivi, je l'ai rattrapé, je l'ai salué. J'ai dit, vous avez mal au dos? Il dit, oui, que ça fait très mal au dos, que c'est le poids de l'âge. J'ai dit, ah ok, d'accord. Est-ce que je peux prier pour vous? Il m'a regardé et puis il a commencé à avancer. Donc je l'ai encore rattrapé. J'ai dit, non, est-ce que je peux prier pour vous? Il m'a dit, vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez toujours vous pouvez toujours essayer. Il dit, ok, d'accord. Donc on va prier. Puis j'ai prié pour lui. Je l'ai recommandé à Dieu. Bon, les gens me regardaient parce que c'était dans la rue. C'était pas dans une maison, c'était dans la rue. Donc les gens me regardaient. C'était un peu bizarre. Mais bon, j'ai prié pour lui. Il s'est redressé un peu, il m'a regardé aussi. Puis bon, j'ai fini de prier. Il est parti. J'ai dit au Seigneur, tu vas avec lui. Moi, j'ai fait ma part, tu vas avec lui. Voilà, tu vas avec lui. Si ta parole s'accomplit sur lui, il se redresse.
tu l'envoies à l'église, il va chercher à te connaître. Et comme toi, tu es Dieu, tu vas te révéler à lui. Il y a des gens à qui le Seigneur même leur parle dans leur rêve pour dire, lève-toi, va à tel endroit. Toi, tu n'as pas besoin de dire, oui, voici mon numéro, appelle-moi. Non, Dieu même fait la suite. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le résultat tout de suite. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a une mission à accomplir. Il faut l'accomplir. Même si tu fais, le gars il est paralytique, tu as prié pour lui, il n'est pas guéri. Mais ce n'est pas ta faute à toi. Toi, tu as fait. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Il y a des gens dont la guérison est instantanée. Il y a des gens qui guérissent progressivement. En fait, Dieu, il est souverain. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Et autour de nous, il y a beaucoup de cadavres ambulants. On les voit dans les rues, ils sont tout beaux. Mais après, ils sont morts. Des jeunes. Et actuellement, ce sont les jeunes qui meurent. Les jeunes de moins de 30 ans, moins de 40 ans, ça meurt en désordre. On a encore le temps, l'occasion de pouvoir leur parler de Jésus. Faisons-le, s'il vous plaît. Faisons-le, s'il vous plaît. Alléluia. Faisons-le, s'il vous plaît. Arrêtons de penser à notre propre confort. On pourrait lire aussi après 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 26. Mais arrêtons de penser à notre propre confort, de faire tout pour nous et pour nous seuls. Non, pensons aussi aux autres. Pensons aussi aux autres. Pensons aux autres. Dans nos maisons, avec nos enfants, nos conjoints, faisons la promotion de la vie de Dieu. Malgré les risques, continuons de le faire. Annonçons Christ ressuscité au monde. Le réveil auquel nous aspirons ne peut venir que si chacun de nous se lève. Souvent on parle du réveil et souvent on est très fiers quand on raconte l'histoire des gens du passé. Il y a un petit bouquin là, les héros de la foi. Quand on lit ça et qu'on voit ce que chacun a fait, on est fiers de ce qu'ils ont fait. Mais il a fallu qu'un se lève un jour pour dire non, ça doit changer. Et il a commencé lui seul. Il n'a pas dit non, venez en groupe, on va faire changer les choses. Non, il a commencé lui seul. Il s'est dit, il faut que ça change. Et parce que lui seul a commencé, et que Dieu a commencé à le soutenir, ça a commencé à se répandre. Et ça est devenu un réveil général. Alléluia. C'est par toi que le réveil peut se faire. C'est par toi. Disciple de Jésus, tu as une mission, mais c'est aussi un devoir. Lève-toi et accomplis ce devoir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce demeure sur nous au nom de Jésus. Nous allons tenir tous debout, s'il vous plaît.